Merci, Madame le maire. Monsieur Almond, je vous ai bien écouté. En réalité, la première chose qui m'est venue, c'est que sincèrement, je pense que vous êtes trompé de métier. C'est pas chirurgien qu'il aurait fallu faire, mais avocat. Parce que pendant toute la présentation, vous avez fait une belle plaidoirie. Franchement, c'était beau. Et vous avez en fait tenté de masquer ce qu'on répète depuis quelque temps maintenant, une politique hasardeuse en matière de budget, sur laquelle vous nous affirmez tenir des promesses, mais bon, on le sait, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Vous nous parlez de toutes les promesses tenues de vos programmes, mais bon, en 2015, il me semble que c'était moins de construction, stop au béton, pas de préemption et transparence. En 2022, c'est tout autre. En 2023, on le verra, ce sera encore autre chose. Vous nous parlez des millions d'euros et de la priorité sur les millions d'euros que vous mettez sur l'éducation. Mais on en a déjà parlé, les millions d'euros, ils vont où? Parce que changer des stores, ça devient compliqué. Dans les écoles, changer des dalles de plafond dans le club des jeunes du Champy, ça devient aussi un élément compliqué. Pourtant, ça coûte pas des millions d'euros, hein, ça coûte quelques centaines d'euros, il me semble. En tout cas, nous, on est prêt à financer les stores, hein. Si la mairie n'a pas les moyens, on peut le faire. Concernant les projets, ça fait 2 ans à peu près, hein, que vous nous parlez de Paul Sorel, des Richardet, du gymnase de Maille Horizon Nord, de tous ces beaux projets qui vont arriver, qui sont dans les APCP, hein, ils sont financés, ils sont là, il y a toujours des millions d'euros présents, mais on voit rien. Et nous, on s'est dit, en fait, vous êtes un peu comme Dalida. Parole, 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 toujours des paroles, mais on voit rien. Au niveau du personnel, vous nous parlez de 2,2%. Et c'est ça malgré la hausse du point d'indice, malgré la hausse du SMIC. Et le calcul, il est assez rapide. C'est que, en fait, vous avez transféré une grosse partie sur l'utilisation des DSP et de sociétés privées. Donc, en réalité, l'augmentation des frais de personnel aurait dû être beaucoup plus grosse si vous aviez pas eu recours aux ménages dans les écoles auprès de sociétés privées, si vous aviez pas recours pour les espaces verts à un certain nombre de sociétés privées, de toutes les DSP qu'on connaît. Concernant le budget, alors c'est parallèle. Là-dessus, je vais répéter, mais finalement, on se rend compte qu'à force de répéter, vous nous écoutez, donc on essaye à chaque fois. On voit toujours rien sur la projection des fermetures potentielles des entreprises à Noisy-le-Grand, des commerces, et de tout ce que vont subir ces commerçants dans le centre-ville, dans la ZAC des Richardet, dans la ZAC de la Varenne. Et ça, vous en parlez. Ça, c'est de notre faute, évidemment. Je dis pas que c'est de votre faute, je dis que vous ne l'avez pas provisionné, madame. C'est pas le fait de ne pas y penser, ça veut pas dire que c'est pas de votre faute. Peut-être que le fait d'en parler, vous allez nous écouter, qu'il y aura un bilan qui sera fait. Peut-être qu'on va aller voir les commerçants pour leur poser la question, est-ce qu'ils sont réellement impactés? Peut-être qu'on va se rendre compte que dans une zone qui est la plus grosse, la zone industrielle des Richardais, la plupart des entreprises sont frileuses sur 2023 à savoir s'ils vont rester ouverts. Peut-être qu'il faut se rendre compte que les boulangeries, l'annonce sur 2023-2024, c'est 45% de fermeture sur les boulangeries, c'est plus de 50% de fermeture sur la restauration rapide. Et peut-être que, au-delà de prendre ça comme une attaque, il y a peut-être simplement un travail à faire, d'aller les rencontrer, de faire un bilan et de savoir ce qu'on peut faire pour eux dans les années à venir. On voit encore hein, des cessions immobilières, je crois que c'est 7 ou 8 millions d'euros. Et là, on répète encore à chaque fois, est-ce qu'on peut savoir ce qui reste pas, est-ce qu'il reste des terrains, est-ce qu'un jour on aura la surprise de savoir que vous avez tout vendu? Alors, il y a une chose personne n'a évoqué, d'ailleurs ça m'a étonné, c'est que j'ai vu que la jeunesse noiséenne, Madame le maire, vous avez fait une petite dédicace, ils ont créé le Monopoly de Noisy. Et ça, c'était assez drôle puisque on a l'impression que c'est ce qui se passe à Noisy. On joue au Monopoly, on achète, on vend, on achète, on vend, et puis à la fin, on sait pas trop ce qui se passe. Concernant la sécurité, Monsieur Almond, c'est vrai, il y a une baisse, et là, on peut être fier puisque ça fait des années qu'on dit qu'il faut arrêter, il faut vendre ce 4x4. Le 4x4, il a disparu du jour au lendemain.
Vous avez choisi de plus recruter les fameux policiers municipaux que vous aviez promis. Et vous avez favorisé l'ouverture des postes de médiateurs, même si pour l'instant, on les voit pas encore sur le terrain. Malgré tout, il faut saluer l'action des médiateurs qui font un travail exceptionnel dans les rues de Noisy. Ils sont toujours présents. Ils sont pas beaucoup encore réellement, mais ils font un bon travail. Il faut le saluer. Et vous avez annulé l'ouverture d'un autre poste de police sur les Richardais. Donc finalement et heureusement, pour une fois, vous n'avez pas tenu vos promesses. En revanche, nous, il y a une question qui reste en suspens sur la sécurité. C'est le recrutement d'un nouveau directeur de la police municipale qui viendrait en remplacement du chef de service, ou en tout cas qui faisait office de chef de service, et qui dorénavant, cette même personne, ira animer des réunions d'information et le Facebook de la police municipale. Vous savez, ce fameux Facebook où on voit quelques barrettes de cannabis de temps en temps apparaître comme si on avait arrêté Pablo Escobar. C'est quoi la question? Non, t'inquiète. La question, c'est, avez-vous recruté un nouveau directeur de la police municipale? Oui. Et donc, si c'est oui, c'est vrai. Merci, monsieur Constant. Il disait de la cocaïne. Vous avez l'air bien informé. Donc, si c'est vrai, c'est bien pour une fois la preuve que vous avez sciemment mené Monsieur une politique. Constant, tu viens d'informer sur la cocaïne? Ah bah, a priori, puisqu'il me répond que c'était de la cocaïne. C'est pas gentil, ça. C'était une petite blague. Donc, vous avez sciemment mené une politique désastreuse en matière de sécurité, et que donc, les interventions de notre groupe ont mené à quelque chose, puisque ça vous a amené à la décision de recruter un vrai directeur de service qui a les véritables compétences ça va, et les bonnes formations. L'autosatisfaction, ça va. Mais, bah, on essaie de vous ressembler sur l'autosatisfaction, on essaie, on apprend. Donc, bien entendu... Vous savez qu'il y en a encore 3 à parler après vous. Ouais, mais comme il est 23 heures, vous êtes intervenu presque 80% du temps. Ça va, on s'est limité, on n'est presque pas intervenu. Pour le petit déjeuner, vous inquiétez pas. Avec plaisir. Je vous attendais pour le porte-à-porte, vous n'êtes jamais venu, alors le petit-déj, je vais l'attendre. Hein. Oui, mais quitte à faire du porte-à-porte, c'est pas forcément avec vous, j'irai le faire. Ah, dommage. Vous seriez bien accueilli pourtant. Oh, je me doute, oui, mais vous avez d'autres amis qui vous accompagnent, ça suffit. C'est gentil, merci. Pas besoin de moi. C'est gentil. Concernant l'éclairage public, une fois de plus, Monsieur Almond, on est heureux que vous nous ayez écoutés, puisque ça fait maintenant quelques temps qu'on vous parle des candélabres et des problèmes on a un problème avec les départementales, mon ami. Oui, mais là, je parle que des municipales. Oui, bah justement, la plupart, c'est des départementales. Donc, vous les remplacez, c'est bien, et ça fera du bien aux finances de la ville. Concernant la ville intelligente, on est un petit peu déçus. On voit que ça se réduit finalement à des caméras et à de l'open data, ou à la gestion et l'optimisation de l'arrosage. Enfin, il me semble, quand j'étais gosse, que l'arrosage automatique, ça existait déjà. Donc, si on veut voir une ville de demain, oui, mais c'est une forme de ville intelligente. En tout cas, c'est votre vision de la ville intelligente. Et nous, on aurait espéré. S'occupe d'arrosage. On aurait espéré un peu plus d'ambition de la part des grands défenseurs des bois et de la forêt, bien sûr sans mauvais jeu de mots. Capitale économique de l'Est parisien. Ouais, j'ai pas bien compris. Ouais, elle était fine. Du bois et de la forêt. Et alors, on voit pas le rapport. Je vous l'expliquerai au petit-déj. Oh bah peut-être pas. On passe la nuit ensemble ou pas? Non. Ah bon. Je suis déjà marié, Madame le maire. Désolé. Alors. Désolé. On en était sur la capitale économique de l'Est parisien. Ah. Et là, alors là, il me semble que vous êtes en retard parce que c'était déjà le slogan de Michel Pajon en 2015 ou même et même avant. Donc ça veut dire que en fait, vous nous dites une fois de plus que vous avouez que les compétences sur le développement économique ont échoué depuis 2015 puisque elles sont transférées. Elles sont transférées au territoire. Mais si vous voulez, si votre ambition c'est de revenir en arrière, non, pas vraiment. On peut faire différemment. On peut faire différemment. C'est tout pour nous. Eh ben, merci. C'est gentil.